La première est la multiplication des réseaux. Force est de constater, c'est que ça intéresse énormément de complémentaires santé aujourd'hui. La deuxième problématique est l'ouverture de ces réseaux. On a vu avec la loi Fourcade l'article 22 bis qui s'est transformé en article 54 qui obligeait les réseaux fermés à accepter tout opticien qui en ferait la demande sous réserve qu'ils acceptent les grilles tarifaires et les termes de la convention. Donc le risque est tout simple, c'est qu'ils atteignent des exigences de baisse de tarifs du même niveau que des réseaux fermés. Sauf que là, on n'aura pas pour l'opticien de retour sur investissement puisque la fréquentation risque de ne pas être au rendez-vous. Il faut quand même se poser la question, quels sont mes clients, quels sont les complémentaires ou en tout cas quels sont les assurés que j'ai derrière mes clients sur ma zone de chalandise. Est-ce qu'aujourd'hui je vais diminuer mon chiffre d'affaires? Est-ce que je vais avoir une fréquentation supplémentaire? Donc aujourd'hui il y a quand même une étude de son magasin, de savoir comment il est constitué et si rentrer dans un réseau est intéressant ou pas. Pour revenir sur la loi, la bataille de la loi Fourcade de cet été, on est revenu à la situation antérieure, c'est-à-dire des mutuelles qui n'ont pas le droit de faire des remboursements différenciés. Je soulignerai plusieurs points. Un, que la profession a réussi à se mobiliser enfin massivement pour une problématique commune, qu'ils ont réussi à mobiliser au-delà de la profession d'opticien, et qu'enfin, aujourd'hui, les mutuelles qui vont continuer à faire des remboursements différenciés auront des circonstances aggravantes. Donc aujourd'hui, c'est de continuer à faire passer leur message et un petit peu à galvaniser le réseau d'opticiens et de professionnels de santé pour apporter une réponse à ces réseaux. Le risque est élevé d'une sortie de contrat de l'optique, surtout qu'avec la crise, on s'aperçoit que les Français vont être obligés d'arbitrer. La FFSAD, fin août, a montré qu'on avait un début de décollecte en santé. Donc qu'est-ce qu'on va sortir des contrats de santé? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours sur « je ne peux pas payer plus, donc je diminue l'ensemble de mes garanties sur tous les postes » ou est-ce que je vais sortir une ou deux garanties pour garder le même niveau de cotisation et le même niveau de garantie? Donc qu'est-ce qu'on sort? L'hospitalisation, le dentaire, les consultations, les analyses, les radios ou l'optique? Aujourd'hui, l'optique arrive en tête. Pour faire face, il faut bien évidemment revoir le modèle économique de l'ensemble de la chaîne. Que ce soit les opticiens qui seront touchés en premier, mais derrière les verriers, les centrales d'achat. De revoir aujourd'hui les emplacements en termes de coûts. Si on doit baisser chaque année le prix des verres et des montures, est-ce que l'emplacement en termes rapport qualité-prix est intéressant? Les surfaces de vente, est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné récupérer de la surface utile jusque dans l'atelier du magasin? De l'autre côté, il va falloir que les opticiens retrouvent des sources de revenus. Donc ça peut être au travers de la prévention ou des délégations de tâches, mais là, il faudra que ce soit rémunéré, d'arrêter le tout gratuit, ou trouver des activités connexes. On a eu l'astronomie, encore certains magasins sont sur de l'astronomie, mais ça peut être aujourd'hui sur tout ce qui est protection, de lunettes particulières, que ce soit de plongée, que ce soit pour le tennis, que ce soit pour le vélo, et aller même éventuellement sur des petites parties librairies, sur des livres spécialisés sur l'optique ou ce genre de problématiques. Donc l'opticien doit revoir aujourd'hui son magasin à dire est-ce que je vends uniquement des montures et des verres.